Hello, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, welcome back. Si ce n'est pas encore le cas, installez-vous et surtout abonnez-vous. Est-ce qu'on parlerait pas un peu mode aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai envie de parler de 5 marques Black Owned que j'aime beaucoup et que j'ai hâte d'avoir enfin et j'espère bientôt dans mon dressing. Alors, pour ce qui est de la moyenne des prix, tout ce qui est en deçà de 250 €, je considère que c'est abordable. Tout ce qui est entre 250 et on va dire 500, 600 €, on va dire que c'est élevé. Et tout ce qui est au-dessus de 600 €, on considère que c'est luxueux. Let's go. En numéro 1, on va avoir Hanifa. Alors Hanifa, je découvre la marque, je crois que c'était en 2020, avec le fameux défilé en 3D qui a marqué les esprits, tellement il était bien fait et les pièces évidemment étaient magnifiques. J'aime beaucoup le travail qu'elle fait notamment sur la coupe et la sélection des tissus, de la matière, les couleurs aussi. Et ce que j'apprécie aussi beaucoup dans le travail de Hanifa, c'est le travail et l'attention qu'elle porte sur les formes, sur le tombé de la robe ou du tissu en tout cas, sur le corps de la femme et notamment de la femme africaine, la femme noire. Et c'est très appréciable parce que vraiment on sent que il y a du temps qui a été passé dessus. Donc, magnifique, magnifique, magnifique. Donc, moyenne des prix pour Hanifa, je considère la marque comme une marque avec des prix élevés, donc au-dessus de 250 €. Mais même si c'est élevé, je trouve que le travail qui est fait sur le tissu, les vêtements, etc. est tellement poussé que ça les mérite amplement et largement. Donc, dès que j'ai la possibilité de le faire, je m'offrirai quelques pièces de la marque. Donc, 2 pièces coup de cœur, je les ai vues, mon cœur a fondu. Je me suis dit, ouf, je dois les avoir. La première pièce coup de cœur de la marque Hanifa, c'est une robe orange asymétrique, la robe Lola. Ouf. Et la deuxième robe, c'est une robe bustier, c'est la robe Roxy, qui est très très simple, mais c'est quand même hyper classe. Marque numéro 2, on va donc avoir Omol. Alors, la marque Omol, je suis la créatrice depuis plusieurs années déjà sur les réseaux sociaux. Il me semble qu'elle a lancé aussi avec sa sœur une autre marque de vêtements. Je me rappelle plus la marque, je mettrai quelque part sur l'écran. Il me semble que la marque n'existe plus. Et donc, après plusieurs autres projets, des années plus tard, donc Omol est né. Direct, on va au coup de cœur. Il y a une robe, la robe Itou. J'ai envie de la porter tous les jours, même à la maison chez moi. Je me vois la porter, je visualise comment je porterai cette robe. Ah, j'ai hâte, j'ai hâte. Et l'autre pièce, enfin, c'est pas vraiment une pièce parce que c'est un ensemble, donc une veste et une jupe. C'est la veste CG et la jupe Cola en vert. Je m'imagine aller au travail avec, petite réunion là pour présenter une démo produit. Je vous invite à regarder ma vidéo sur les specs fonctionnels que j'ai fait il y a pas longtemps pour montrer un peu ce que je fais de mon travail de product owner. But anyway, c'est l'heure d'aller présenter la démo produit aux parties prenantes. J'arrive avec mon ensemble Omol là. Oh. Et pour ce qui est de la moyenne des prix, j'ai trouvé cela plutôt abordable. Je crois que l'ensemble des pièces que j'ai vues, elles sont à moins de 180 €, je crois. Et parfois, quand il y a des promos ou des soldes, c'est encore plus intéressant. Donc, j'ai hâte. Les priorités de la vie d'adulte actuellement font que je ne peux pas dépenser mon argent comme je veux. Mais bientôt, ça va faire chauffer la carte bancaire. Moi, je vous dis. Ou s'il y a des personnes généreuses, n'hésitez pas à m'offrir toutes les pièces qui seront dans cette vidéo. Je vous remercierai avec beaucoup de gratitude. La marque numéro 3, donc on va avoir Telfar. Alors Telfar, c'est une marque plutôt hyper connue dans le monde en fait, mais moi je n'en avais jamais entendu parler. J'en avais jamais entendu parler avant de regarder Insecure en fait. Et en même temps ça se comprend parce que je crois que j'ai commencé à regarder Insecure
La saison 3 était déjà sortie et la saison 4 allait pas tarder à être diffusée. Et donc, je me suis dit, bon, on va quand même regarder c'est quoi cette histoire-là, Insecure, Issa-Rae, etc. Regardons. Et c'est là que j'ai découvert Insecure. Et donc, j'étais un peu late to the party, mais j'ai accroché quand même au wagon. Même si je trouvais la fin quand même un peu bâclée, un peu pressée, un peu finissons vite parce qu'on a d'autres projets. Mais bon, c'est un sujet pour un autre jour. Telfar, je me dis, oh, il est très très beau ce sac. Pourquoi ne pas l'ajouter à ma collection de sacs premium et de luxe? Et en fait, les prix sont hyper abordables. Hyper abordables. Je crois que la pièce principale que je veux, le sac que je veux, il est à 221 $. Le problème de Telfar, le fonctionnement de Telfar fait que c'est assez difficile d'avoir une pièce et surtout, c'est souvent sold out. Donc, il faut prier tous les saints pour être le jour où il y a un drop et d'avoir une pièce, quoi. Mais quand je l'aurai, je trouve quand même que les prix sont hyper abordables. 221 $ le sac que je veux. Anyway, d'ailleurs, les 2 pièces coup de cœur, ça va être le sac classique de Telfar, donc le shopping bag. Je le veux en taille moyenne et en couleur dark olive parce que j'ai envie d'un sac vert. Voilà, il n'y a pas d'autre explication, c'est juste cette couleur-là que je veux. Les autres, j'aime pas spécialement. Et sinon, ils ont sorti récemment un nouveau sac. Et donc, c'est le Circle Bag qui est rond. C'est un sac rond, un peu plus structuré que le shopping bag, par exemple. Et du coup, je pense que pour le côté structuré, ça peut être intéressant de l'avoir, moi, dans ma collection. Parce que j'aime bien les sacs qui sont structurés, que tu peux poser et qui ne s'affalent pas comme du pain de mie mouillé. Voilà. Anyway. Circle Bag, il est à 700 $, je crois. Mais quand même, je pense que en s'organisant un peu, il y a moyen de l'avoir à un moment donné. 4e marque, aussi découverte grâce à Insecure, TB Magougou. Alors déjà, j'espère que je prononce bien, but anyway, donc TB Magougou, c'est une marque que j'ai aussi découvert avec la série Insecure. Et en plus, je suis abonnée au compte Instagram de la styliste de la série, donc Shiona Turini. Et alors déjà, elle a un look impeccable, mais en plus, elle faisait souvent les reviews après chaque épisode de toutes les marques qu'elle a utilisées, pourquoi elle a pensé à ces marques-là, etc., etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé, donc je me suis abonnée à son compte Instagram. Et elle a travaillé avec le créateur de, donc TB Magougou, avec le créateur de la marque, pour faire la fameuse veste rouge que Issa porte lorsqu'elle va en rendez-vous, réconciliation, / on se dit les termes, / on fait la closure de notre ancienne relation. Depuis que j'ai vu cette veste, je suis en obsession. Je la veux, mais je pense pas que ce sera possible de la voir spécifiquement celle-là, sauf si je suis riche à un moment donné, ce que je serai. Mais comme c'était une pièce customisée, il me semble que Shiona avait expliqué que c'était une pièce customisée et que donc c'était le seul exemplaire qu'il y avait de ce modèle spécifiquement là. Donc, sauf si un jour j'ai suffisamment d'argent pour gagner cette veste lors d'une enchère privée, voilà, je l'aurai pas. Mais je garde l'espoir que je l'aurai un jour et je la porterai. Alors, moyenne des prix, je dirais élevée parce que beaucoup des pièces que j'ai vues, elles étaient à plus de 250 €. Et en plus, il y a une de mes 2 pièces coup de cœur qui est à peut-être 1000 €, je pense. Donc, ouais, élevé. Mais, quand on a les moyens, ou qu'on peut se le permettre, il faut savoir se faire plaisir. Donc, première pièce coup de cœur, un trench coat qu'ils ont fait qui est bicolore, donc en color block. Et donc, ce trench a la particularité d'être col bardeau. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et je le trouve très, 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 très chicose, très, très sexy, élégant. Et deuxième pièce coup de cœur, un sweatshirt Sisterhood. C'est un sweatshirt normal, en laine, je pense, avec le logo donc de la marque.
Et en fait, j'ai juste voulu le prendre parce qu'il s'appelle Sweatshirt Sisterhood. Voilà, c'est tout. Et je le trouve beau aussi, je le trouve beau bien évidemment, mais c'est principalement parce qu'il s'appelle Sweatshirt Sisterhood. Sinon voilà, il n'y a pas d'autre raison logique derrière. Et donc, 5e marque, Tongoro. Alors, Tongoro, comment est-ce que je découvre cette marque? Je crois que c'était à travers le magazine, donc Goobar Magazine, créé par Sarah Diouf, donc la créatrice de la marque Tongoro. Et puis, je pense à un moment donné, quand elle a lancé Tongoro, je pense qu'il y a pas mal de youtubeuses ou en tout cas de blogueuses influenceuses qui en avaient parlé. Et j'étais allée regarder, j'avais bien aimé beaucoup des pièces. Et en plus, la moyenne des prix, je les trouve les prix plutôt abordables pour les pièces, puisque généralement, ça tourne autour de 200 €. Plutôt abordable, je trouve, pour d'aussi belles pièces. Donc, je pense que ça vaut totalement le détour. Alors, mes pièces coup de cœur, j'en avais plusieurs, mais là, je les ai plus retrouvées parce que je pense qu'elles fonctionnent par collection et donc, une fois que la collection est sold out, basta, c'est fini, tu les retrouves plus jamais nulle part. Donc, les pièces que j'aime beaucoup qui sont sur le site en ce moment, il y a la combinaison Gao. Et je pense que ce que j'aime le plus avec cette combinaison, mais avec en général les pièces de Tongoro, c'est le traitement du tissu et les volumes qu'il prend sans être vraiment imposant. Ou t'as pas, en tout cas, je ne les ai pas encore portées, mais vu comment les modèles les portent, elles ne sont pas noyées dans la pièce. Voilà, la pièce est imposante, mais elles ne sont pas noyées dans la pièce et c'est agréable à porter. Donc la combinaison Gao, je l'aime beaucoup, j'aimerais bien la voir, mais je sais pas si avant la fin de l'année, je pourrais me procurer une pièce. Parce qu'à nouveau, les responsabilités de la vie d'adulte. Anyway. Et donc, 2e pièce coup de cœur, la robe Birima. C'est une très belle robe longue et ample, de couleur orange, enfin plus ocre que orange, que je trouve aussi très belle et que j'espère qu'elle restera suffisamment longtemps en ligne pour que je puisse la voir. Mais sinon, de toute façon, je m'inquiète pas pour ça. Je sais que quelle que soit la collection, j'ai confiance en le travail de la marque Tongoro pour toujours sortir des pièces super intéressantes et qu'elles plaisent souvent. Surtout que j'ai vu, en préparant la vidéo, j'ai vu que les pièces Tongoro étaient désormais aussi vendues sur le site netaporter.com. Donc, netaporter.com, c'est un site donc comme Farfetch et myteresa.com, un site de vente de pièces de luxe. Donc, on retrouve pas mal de marques de luxe dessus. Et Tongoro est vendu sur ce site. Par contre, j'ai pas compris pourquoi les pièces étaient quasiment 2 fois plus chères que sur le site normal. Peut-être pour que Net-a-Porter aligne les prix sur ce qui est pratiqué pour les autres marques. Du coup, ça faisait bizarre de voir les pièces à 200 € sur le site donc tongoro.com et de retrouver d'autres pièces de la même marque avec des prix 2 fois, 3 fois plus élevés que ce qui se fait sur le site de la marque. Donc, je n'ai pas très bien compris, mais bon, peut-être une stratégie de la part de Net-a-Porter.com. Anyway, point bonus avant de finir et de conclure la vidéo. Anifa, Omol et Tongoro, je trouve que ces 3 marques, la façon avec laquelle elles gèrent la stratégie digitale, la stratégie de communication sur les réseaux sociaux, sur leur site internet, les visuels, comment ils sont créés, présentés et autres, magnifique. On en redemande toujours et encore plus, donc continuez le travail. On arrive avec l'argent pour vous donner le salaire que vous méritez, pour vous encourager parce que vous le méritez et parce que nous aussi on mérite de porter les magnifiques créations que vous faites. Anyway, c'était donc 5 marques que je trouve intéressantes à surveiller et prochainement à porter pour ma part. Dites-moi en commentaire si vous les connaissiez déjà ou si vous avez d'autres marques que vous souhaitez me recommander, d'autres marques qui sont similaires. Recommandez-les-moi en commentaire, je me ferai un plaisir d'aller voir ce qu'il en est. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, salut!